Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette soirée, journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des tendances des lunettes. Donc je vous ai préparé un petit topo entre ce qui s'est fait pour le défilé de la Fashion Week, donc pas celle qui vient de se passer, mais celle de, je crois, l'hiver dernier, donc qui était pour printemps-été de cette année, donc 2023, et en même temps par rapport à mon regard, parce que je suis opticienne, je vous le rappelle, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu vers quoi vous aiguiller pour slay cet été, en fait, pour être stylé cet été. Donc voilà. J'ai une cheveux qui tombe dans mes yeux, voilà. Alors, avant de commencer, je tiens juste à vous faire un petit disclaimer, vraiment un tout petit disclaimer. Pour tout ce qui est lunettes, certes il y a les tendances, il y a des choses qui vont être plus vues que d'autres, mais n'allez pas prendre des lunettes qui ne vous vont pas, en fait. C'est pas parce que c'est tendance que vous devez les prendre. Il faut faire en fonction aussi de votre morphologie. Je vous ferai une vidéo vous expliquant comment choisir les lunettes, mais voilà, là on parle vraiment des tendances, il y en aura certes pour tout le monde, mais bon, des fois ça va pas en fonction de votre style, votre forme du visage, même si forme du visage, en vrai, vous pouvez toujours vous orienter parce qu'il y a plusieurs variantes, mais en tout cas ne prenez pas des lunettes parce que c'est juste tendance, des lunettes de soleil, parce que là on va parler des lunettes de soleil. Il faut aussi que ça vous protège du soleil et que ça aille à votre visage. Si ça va à votre visage, ça sert à rien. Voilà. Donc on va commencer par les formes de lunettes. Donc là cette année, au niveau des formes de lunettes, on va être vraiment sur des lunettes, des grandes lunettes. Je vous mets des petits exemples ici, mais on va être sur des lunettes qui vont prendre le visage, donc qui vont vraiment couvrir, donc lunettes masques et tout. Il va y avoir beaucoup moins de lunettes comme l'année dernière, les Versace, je vous les mets ici. Les Versace, ça va être un petit peu moins tendance cette année, il va y en avoir un petit peu, mais ça va changer parce qu'on va plus se diriger vers des années 2000. Donc années 2000, vous allez avoir plutôt des petites montures rectangles, plus petites que les Versace, et au niveau des grandes lunettes, on va être vraiment sur de l'hexagonal, du carré, du rond, vraiment des formes géométriques assez marquées. En fait, si vous voulez, on était en plein Covid, on avait des masques sur la tronche, ça ne ressemblait à rien. Donc là, on se déplace complètement et on va plutôt vers quelque chose de prenant sur le visage avec du caractère, quelque chose qui se voit. Donc sur le défilé, on voit vraiment des montures plus imposantes qui vont vraiment marquer au niveau de la forme. Ça va être soit très droit, vraiment des formes, en tout cas sur les défilés Saint-Laurent, je vous mets là, et défilé Miu Miu, je crois que j'ai vu, vous avez des formes vraiment avec des angles marqués, soit très longues, donc avec la longueur qui va vraiment prendre tout le visage, donc on va être sur quelque chose qui va être arrondi mais de face qui va donner cet aspect très droit. Et sinon pour Miu Miu, vous allez avoir ce côté vraiment anguleux qui va vraiment structurer le visage, mais qui est quand même assez imposant et on peut pas passer à côté. Donc ça va être vraiment pour cette année. Ne vous restreignez pas, en fait, ne vous restreignez pas, prenez du grand, prenez de l'imposant. Vous avez aussi chez Tom Ford de l'Aviator, toujours plus grand au niveau des formes. Tom Ford, vraiment, vous avez des lunettes imposantes qui vont faire. Vous avez Gucci aussi, ça va être des grands carrés. De toute façon, je mets mes petites photos à chaque fois pour vos petites inspi. Mais oui, osez vraiment du grand. Voilà, du grand sur le visage. Si vous avez des petits visages, au lieu de vous diriger vers des grandes montures pour le commun, des mortels, pour tout le monde on va dire, au lieu de vous diriger vers des montures grandes,
dirigez-vous plutôt vers des montures de taille classique. Donc si vous prenez des formes carrées, prenez des formes carrées qui vont être de taille classique, de taille normale et qui vont être pour vous oversize. Et pour les personnes qui prennent d'habitude des tailles normales, n'hésitez pas à aller vraiment sur de l'oversize, toujours en prenant en fonction de votre forme du visage. Mais ouais, on est sur des formes marquées, vraiment on assume, on est sur des choses épaisses aussi. Donc voilà, cette année c'est les grosses montures qui sont au rendez-vous. Et les formes, donc au niveau des formes, vous pourrez avoir de tout, du rond, du carré, plus trop du papillonnant. Cette année j'ai pas vu tellement de papillonnant, à part chez Valentino, mais c'est leur marque de fabrique. Donc voilà, vous avez fait Valentino. Si vous avez plutôt un look qui se dirige vers Valentino, oui vous pouvez prendre du papillonnant, etc. si c'est vraiment votre DA. Mais sinon, si vous êtes plutôt sur tous les autres créateurs au niveau de la DA de vos vêtements, là vous pouvez oublier le papillon. Le papillon cette année il n'y en aura pas. Là on est sur du gros, de l'épais, du marqué, du droit, du rond, de l'hexagonal, vraiment toutes les formes géométriques qui sont bien affirmées. Voilà. Ensuite au niveau des couleurs, alors franchement, donc pour les couleurs cette année j'ai pas vu des couleurs flashy sur les défilés. J'ai vraiment vu plutôt des choses assez neutres. Donc cet été je pense pas qu'il va y avoir des collections extrêmement flashy. Vous avez quelques petites pièces, donc vous avez des touches de jaune, des touches de lilas qui vont ressortir, notamment chez Tom Ford vous avez des montures un peu rosées, un peu lilas, vous avez des montures jaunes ou dans du transparent chez Saint Laurent, voilà. Mais vous n'avez pas des grosses couleurs fortes. Vous pouvez partir donc sur le noir, ça c'est un incontournable chaque année. De toute façon le noir c'est une valeur sûre si vous voulez garder vos lunettes très longtemps. Le noir, après attention avec le noir, ça marque le visage. Là on est sur une tendance où ça marque beaucoup le visage, mais si vous voulez rester discret, je vous conseille plutôt de partir dans des tons marronnés ou des tons rosés selon vos sous-teintes, etc. Rosé, violet, etc. Tout dépend de votre carnation, vos sous-teintes, voilà. Donc ça c'est pour les couleurs. Franchement vous pouvez vous amuser tout en restant, je pense, cette année sur des couleurs plutôt douces. Pas de couleurs extravaganza par rapport aux formes où vraiment on est sur des matières fortes. Là niveau couleur je pense que c'est plus de ce que j'ai vu, des couleurs nude, des couleurs pastel, tout en douceur en fait cet été, pour je pense contrebalancer avec les formes bien rentre dedans quoi. Voilà, donc ouais, vous pouvez vous faire plaisir comme ça au niveau des lunettes. Ensuite au niveau des matières, alors je pense que vous l'avez vu déjà depuis le début de la vidéo, on est plus sur une tendance Year 2K. À part Tom Ford qui va être vraiment dans l'Aviator, et encore Year 2K, vous avez de l'Aviator de chez Ray-Ban qui va ressortir, etc. Mais donc au niveau des matériaux, vous allez avoir de grands verres déjà. Vous allez avoir des verres qui vont prendre tout le visage. Donc par exemple vous avez des modèles de chez Dior qui sont là depuis déjà je pense bien 1 an et demi, qui sont portés. Donc vous allez avoir ce type de modèle où vous allez avoir en grosse partie le verre, et sur les côtés vous avez du métal, du plastique, ça dépend du style, mais je trouve que il y a un bon équilibre entre les deux. Vous pouvez tout à fait partir sur du métal et tout à fait partir sur du plastique. Ça dépend plus de vos goûts et de votre style. Aussi vous avez au niveau des matières des choses assez épaisses. Donc soit vous allez avoir des grandes montures carrées avec des bordures très épaisses, et pour tout ce qui est petite monture, donc tout ce qui est rectangle, pareil, vous allez être toujours sur de l'épaisseur, donc quelque chose qui va vraiment marquer votre visage, que ce soit rectangle, carré, rond. On va être sur des matières qui vont se voir, des matières qui vont prendre de la place par rapport au verre qui va être soit plus petit, soit vous allez être sur des verres plutôt
des verres photochromiques. Donc le photochromique, c'est quand vous passez d'un verre transparent à un verre foncé. Le photochromique fait son grand retour. Donc franchement foncé. D'ailleurs je vous remets ça dans les couleurs. Le photochromique, vous avez une tendance qui a été faite chez Ray-Ban, où en gros vous avez des verres qui passaient du jaune au marron, du bleu au gris, et c'était super sympa. J'ai une monture comme ça, je vous l'ai montré peut-être dans ma vidéo, ma dernière vidéo de lunettes qui date de cet été. Ray-Ban donc avait fait ce type de monture là, et là franchement ça va être très appuyé, donc c'est à vous bien sûr de vous diriger vers votre opticien si c'est pas déjà fait sur la monture, pour avoir ce type de tendance, et vous pouvez l'adapter sur quasiment toutes les montures, après à revoir encore une fois avec votre opticien. Mais pour tout ce qui est vert, vous allez sur le photochromique, comme je vous avais dit la dernière fois. Tout ce qui est couleur, les verres presque transparents mais colorés reviennent en tendance, donc vraiment le Year 2K qui revient. Évitez les montures, si vous prenez des grandes montures, donc comme je vous montrais comme celle-ci par exemple, évitez les grandes montures comme ça avec des verres foncés. Non, on part soit sur du dégradé, on va partir sur des verres bleu clair, des verres limite transparents avec un côté miroir. Ouais, c'est vraiment des choses plus douces au niveau des verres, pour encore une fois contrebalancer le côté très extravagant des montures, des formes, le fait que ça prenne tout le visage. Donc oui, prenez des verres plus simples, plus sobres. Quoique c'est pas forcément sobre si vous prenez ce type de monture avec des verres jaunes de chez Tom Ford qui prend tout le visage. Donc forcément là c'est pas sobre du tout. Mais voilà, c'est ce qu'on cherche, c'est contrebalancer à chaque fois pour pas que ça fasse non plus un bloc sur votre visage en fait. Parce que sinon ça va pas du tout, du tout. Un petit peu de logique quand même. Ensuite, au niveau des inspirations, donc cette année c'est vraiment, vous pouvez vous inspirer plutôt de Paris Hilton début année 2000, pareil pour Kim Kardashian. Vous allez avoir aussi donc toutes les stars de R&B, donc type Ciara, etc. Beyoncé aussi. Donc je vous mets bien sûr tous les exemples ici. Donc vraiment on gravite en fait autour de ces années-là, même en optique. Maintenant, encore une fois, faites attention, s'il vous plaît, ne prenez pas tout et n'importe quoi parce que vous l'avez vu sur quelqu'un d'autre. Allez en magasin, essayez-les, essayez de voir comment ça vous va. Ce que je pourrais vous dire en faisant une petite conclusion par rapport à tout ça, évitez les couleurs fortes. Donc le rouge à éviter, parce que bon, j'ai pas vu du tout de rouge cette année à part chez Moschino, mais Moschino c'était plus sur leurs vêtements. J'ai pas vu de lunettes rouges, donc vraiment à éviter le rouge, en tout cas au niveau des lunettes solaires. Allez plutôt sur des verts clairs. Après les verts clairs, moi ce que je vous conseille c'est soit des photochromiques, donc qui vont changer au soleil et qui vont devenir plus foncés, parce que le but des lunettes de soleil c'est aussi de vous protéger. Voilà, il faut se protéger du soleil, donc sauf si vous prenez que des lunettes pour aller en soirée. Si c'est juste pour aller en soirée, là vous faites plaisir, on s'en fout hein. Mais sinon prenez des lunettes photochromiques si vous voulez des verres qui passent du clair au foncé et vous amusez. Donc par exemple vous avez les collections de chez Ray-Ban où vous passez du jaune au marron comme je vous disais. Là vous pouvez vous éclater. Sinon vous pouvez être sur des verres dégradés, donc plus foncé en haut, plus clair en bas, et dans ce cas là ça vous fait un joli rendu, ça marque pas trop votre visage. Et pour finir, au niveau des matières, franchement amusez-vous, les combinés de matières, le cuir sur les lunettes, la fourrure sur les lunettes. La fourrure c'est l'été, c'est un peu compliqué, mais tout ça, ça revient. Vous pouvez jouer avec les matériaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir une branche super lisse, super monotone. Non, justement, aller sur du matelassé, vraiment c'est le retour de tout ça. Donc vous pouvez aller dans le Year 2K à fond les ballons, vraiment à fond les ballons. Et donc je pense que je vous ai tout dit pour les tendances de cette année. J'espère que ça vous a aidé
et que vous êtes satisfait de cette vidéo, je vous invite à vous abonner juste en dessous et aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Voilà, moi je suis là, je vous fais des vidéos et ça met pas de pouce bleu. Enfin, au moins un commentaire au pire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions par rapport aux lunettes de soleil, besoin de conseils, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Suivez-moi donc sur Instagram, c'est mgtsuki. Si vous n'êtes toujours pas au courant, en fait, même si je le mets dans chacune de mes vidéos. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis bye bye.